Majorité relative, absolue, triangulaire, réserve de voix, vous êtes un peu perdu pendant cet entre-deux-tours des législatives. Pas de panique, on vous explique tout ce qu'il faut savoir. Tout d'abord, majorité absolue ou relative, c'est quoi la différence ? À l'Assemblée nationale, il y a au total 577 sièges pour 577 députés. Pour qu'un parti politique ou une coalition remporte une majorité absolue à l'issue des élections, il faut qu'au moins 289 députés issus de ces rangs soient élus. Avec une majorité absolue, un gouvernement peut ensuite faire adopter les lois qu'il propose sans difficulté. Si aucun parti ne se retrouve dans cette situation, celui qui détient le plus grand nombre de sièges est dit en situation de majorité relative. Il sera alors plus difficile pour le gouvernement de faire adopter ses projets de loi, car il faudra convaincre d'autres groupes politiques de le soutenir. Passons maintenant au triangulaire. Une triangulaire aux élections législatives se produit lorsqu'au second tour du scrutin, 3 candidats sont encore en lice. En France, pour qu'un candidat puisse se maintenir au second tour des élections législatives, il doit avoir obtenu au moins 12,5% des votes des électeurs inscrits. Ainsi, si 3 candidats ou plus remplissent cette condition, une triangulaire a lieu et les votes des électeurs se répartissent alors entre ces 3 candidats au second tour. Enfin, c'est quoi une réserve de voix ? Une réserve de voix, c'est un groupe d'électeurs nouveaux qu'un candidat peut obtenir au second tour. Cette réserve de voix peut se trouver chez les abstentionnistes du premier tour, mais se trouve surtout chez les électeurs des candidats éliminés au premier tour. Prenons pour exemple les 10% réalisés par le parti Les Républicains au premier tour. Ces 10%, pour qui vont-ils voter au second tour si leur candidat n'est pas qualifié et que l'affiche est NFP-RN ou Ensemble-RN ? Il y a aussi les désistements de l'entre-deux-tours. Les candidats qui étaient qualifiés pour le second tour peuvent aussi décider de se désister au profit d'un autre camp, souvent pour faire barrage au RN. Et puis il y a les consignes de vote. Parfois, les candidats éliminés suggèrent à leurs électeurs pour qui voter au second tour. Mais les électeurs ne suivent pas toujours ces consignes. En bref, la capacité d'un candidat à mobiliser une réserve de voix peut être déterminante pour gagner au second tour. C'est pourquoi, entre les deux tours, les candidats essaient souvent de séduire les électeurs des candidats éliminés.